Chers étudiants, bonjour. Aujourd'hui, on va faire les travaux dirigés concernant le chapitre des intégrales généralisées. Alors, les thèmes qu'on va traiter, nature et valeur d'une intégrale généralisée, intégrale généralisée des fonctions à signe constant et intégrale absolument convergente. Alors, le premier exercice concerne les intégrales généralisées. Donc, on va étudier leur nature et calculer leur valeur. D'accord? Alors, l'intégrale de 0 à 1 d de x sur racine a moins x, intégrale de 0 pi sur 4 cosinus de x sur racine sinus de x, l'intégrale de 0 à plus l'infini exponentielle arctangente de x sur 1 plus x au carré, d de x, l'intégrale de 2 à plus l'infini 1 sur 3 à la puissance x d de x, l'intégrale de 2 à plus l'infini d de x sur x au carré moins 1, et l'intégrale de 0 à 1 sur x sur 1 moins x au carré à la puissance 3 sur 2. D'accord? Donc, on va étudier la nature de ces intégrales. Alors, on va commencer par la première intégrale, intégrale 0,1 d de x sur racine 1 moins x. Alors, chers étudiants, la fonction de x vers 1 sur racine 1 moins x est continue sur 0,1. D'accord? 1 ouvert. Alors, vous voyez que le problème se pose uniquement en 1. Ça veut dire que la fonction n'est pas définie en 1. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Soit t qui appartient à 0,1, on remplace 1, le point où il y a un problème, par t. D'accord? Donc, on calcule 0t d de x sur racine 1 moins x. Donc, c'est une primitive usuelle de la forme u' sur u à la puissance m. Donc, la primitive, c'est moins 2 racine 1 moins x 0t. Donc, quand on calcule, on trouve que c'est moins 2 racine 1 moins t plus 2. D'accord? Le point où il y a un problème, on le remplace par t. On calcule la primitive 0t d de x sur 1 moins x. Et après, qu'est-ce qu'on fait? Comme on a vu dans le cours, on passe à la limite quand t tend vers 1. Ça veut dire qu'on passe à la limite au point où il y a un problème. Donc, la limite quand t tend vers 1 de l'intégrale 0t d de x sur racine 1 moins x, c'est égal, quand on fait tendre t vers 1, on trouve que la limite est égale à 2. Donc, quand la limite est finie, d'accord? Alors, on dit que l'intégrale 0,1 d de x sur racine 1 moins x est convergente et sa valeur. D'accord? La limite qu'on a trouvée, la limite de 0t quand t tend vers 1, d de x sur racine 1 moins x est égale à 2. Donc, pour la deuxième intégrale, on a l'intégrale 0 pi sur 4 cosinus sur racine sinus de x de x. Alors, cette fonction, cosinus de x sur racine sinus de x, est continue sur 0 pi sur 4. Donc, le problème se pose uniquement en 0. D'accord? Ça veut dire que la fonction n'est pas définie en 0. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On prend t qui appartient à 0 pi sur 4 et on remplace 0 par t. Et on intègre de t pi sur 4. Ici, 0 pi sur 4, on remplace 0 par t. L'intégrale de t pi sur 4 cosinus de x sur racine sinus de x t de x. Alors, c'est une primitive usuelle de la forme u' sur u à la puissance m. Donc, parce que ici, la dérivée de sinus de x est exactement cosinus de x, donc c'est égal à 2 racine sinus de x en t pi sur 4. Quand on calcule, on trouve que c'est égal à 2, 3 sur 4 moins 2 racine sinus de t. Et après, qu'est-ce qu'on va faire? On va passer à la limite quand t tend vers 0. Donc la limite quand t tend vers 0 de l'intégrale t pi sur 4, parce que le problème se pose en 0. Quand on calcule, on trouve que c'est égal à 2 à la puissance 3 sur 4. Donc, l'intégrale 0 pi sur 4, cosinus de x sur racine sinus de x, est convergente. Et sa valeur, ça veut dire la limite qu'on a trouvée, c'est égal à 2 à la puissance 3 sur 4. La troisième, on va étudier la nature de 0 plus l'infini exponentielle arctangente de x sur 1 plus x au carré d de x. D'accord? Alors, toujours, chers étudiants, essayez de déterminer l'ensemble de définitions de la fonction qui est à l'intérieur. Et, bien sûr, sa régularité. Alors, cette fonction est continue sur 0 plus l'infini ouvert. Donc, le problème se pose uniquement en plus l'infini. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On prend t qui appartient à 0 plus l'infini. On remplace plus l'infini par t. On calcule la primitive 0 t exponentielle arctangente de x sur 1 plus x au carré de 2x. C'est égal,
exponentielle arctangente de x, parce que la dérivée de exponentielle arctangente de x, c'est exponentielle arctangente de x sur 1 plus x au carré, tout en prenant en considération que la dérivée de arctangente de x, 1 sur 1 plus x au carré. Donc, quand on calcule cette primitive, on trouve que c'est égal à exponentielle arctangente de t moins 1. Et après, on va passer à la limite quand t tend vers plus l'infini, parce que le problème se pose en plus l'infini. Donc, la limite quand t tend vers plus l'infini de cette quantité, c'est égal exponentielle pi sur 2, parce que la limite de arctangente de t quand t tend vers plus l'infini, c'est égal à pi sur 2. Donc, cette limite va être égale à exponentielle pi sur 2 moins 1. C'est une limite qui est finie. Donc, qu'est-ce qu'on dit? On dit que l'intégrale de 0 plus l'infini exponentielle arctangente de x sur 1 plus x au carré de 2x est convergente, et sa valeur, ça veut dire la limite qu'on a trouvée, elle est finie, c'est égal à exponentielle pi sur 2 moins 1. Maintenant, pour la nature de l'intégrale de 2 à plus l'infini 1 sur 3x d de x, on a cette fonction, elle est continue sur 2 plus l'infini, ouvert. Donc, le problème se pose en plus l'infini. La même chose, on va remplacer plus l'infini par t, avec t qui appartient à 2 plus l'infini. Donc, l'intégrale de 2 à t 1 sur 3x d de x, c'est égal à, on réécrit 1 sur 3x sous la forme exponentielle moins x logarithme de 3 d de x. Et donc, cette intégrale va être égale à moins exponentielle moins x logarithme de 3 sur logarithme de 3. C'est une primitive usuelle, ça veut dire de la forme exponentielle u, l'intégrale d'exponentielle u. Donc, quand on calcule, on trouve que c'est égal moins exponentielle moins t logarithme de 3 sur logarithme de 3 plus exponentielle moins 2 logarithme de 3 sur logarithme de 3. Et après, qu'est-ce qu'on va faire? On va passer à la limite quand t tend vers plus l'infini, parce que le problème se pose en plus l'infini. Donc, cette limite va être égale à exponentielle moins 2 ln de 3 sur logarithme de 3, puisque l'exponentielle moins logarithme de 3 quand t tend vers plus l'infini, c'est égal à 0. Et donc, ce qui nous reste 1 sur 9 logarithme de 3. Donc, l'intégrale de 2 à plus l'infini 1 sur 3 d de x est convergente, et sa valeur, ça veut dire la limite qu'on a trouvée, c'est égal à 1 sur 9 logarithme de 3. Pour l'intégrale de 2 à plus l'infini d de x sur x au carré moins 1, alors vous voyez que cette fonction elle est continue sur 2 plus l'infini. Donc le problème se pose uniquement en plus l'infini. La même chose, on remplace t par plus l'infini par t et on calcule l'intégrale de 2 à t de x sur x au carré moins 1. Alors 1 sur x au carré moins 1 c'est une fonction rationnelle, on fait une décomposition en éléments simples, donc on trouve que 1 sur x au carré moins 1 c'est égal à 1 sur 2x moins 1 moins 1 sur 2x plus 1. D'accord? Alors, bien sûr, pour pouvoir calculer l'intégrale de 2 à t de cette fonction. Bon, 1 sur 2x moins 1, sa primitive, c'est logarithme x moins 1 entre 2 et t. Et la primitive de 1 sur x plus 1, c'est logarithme x plus 1. Et donc, vous voyez, j'ai enlevé les valeurs absolues parce qu'on a x moins 1 est supérieur strictement à 0 dans ce cas, x plus 1, bien sûr, est supérieur strictement à 0 dans ce cas. Et donc, quand on calcule, on trouve que ça va être égal à 1 sur 2 logarithme t moins t, moins 1 sur 2 logarithme t plus 1. D'accord? Et ceci va être égal, on réécrit cette différence en utilisant les propriétés de logarithme, c'est égal à 1 sur 2, logarithme t moins 1 sur t plus 1, plus logarithme de 3 sur 2, et après on passe à la limite. Bien sûr, on a réécrit cette différence sous cette forme, bien sûr, pour pouvoir calculer la limite. Donc, quand on passe à la limite quand t tend vers plus l'infini, parce que le problème se pose en plus l'infini, alors on va trouver que ça va être égal à la limite de 1 sur 2, logarithme t moins 1 sur t plus 1, plus cette constante, et la limite de t moins 1 sur t plus 1 quand t tend vers plus l'infini, c'est égal à 1, et logarithme de 1 est égal à 0. Donc, ce qui va nous rester, c'est logarithme de 3 sur 2. Donc, l'intégrale de 2 à plus l'infini d de x sur x au carré moins 1 est convergente, et sa valeur va être égale à la limite qu'on a trouvée, logarithme de 3 sur 2. Alors, maintenant, l'intégrale de 0 à 1, x sur 1 moins x au carré à la puissance 3 sur 2. Alors, cette fonction, elle est continue sur 0, 1. Donc, le problème se pose en 1. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'on fait? On va calculer, bien sûr, l'intégrale de 0 à t, x sur 1 moins x au carré à la puissance 3 sur 2. Alors, pour la calculer, on va faire le changement de variable suivant. Ça veut dire x est égal à sinus de u. Alors, d de x va être égal à cosinus de u, d de u. Et u, c'est égal à arcsinus de x. D'accord? Ici, ce n'est pas une primitive usuelle. On a fait un changement de variable pour pouvoir calculer
cette intégrale. Donc, quand on calcule, bien sûr, on fait le changement de variable et on change les bornes d'intégration. Et on remplace d de x par ce qu'on a trouvé, cosinus de u, d de u. Donc, qu'est-ce qu'on va trouver? L'intégrale de 0 arc sinus de t, sinus de u, cosinus de u, sur cosinus au carré de u à la puissance 3 sur 2, d de u. D'accord? Et ceci va être égal à l'intégrale de 0 arc sinus de t, sinus de u, cosinus moins 2 de u, d de u. Donc, on s'est ramené à une primitive usuelle. Donc, c'est égal à l'intégrale de 0 arc sinus de t, moins on réécrit sinus de u sous la forme cosinus de u', c'est-à-dire on a une intégrale de la forme u', u à la puissance m, qui est une primitive usuelle. Donc, quand on calcule, on trouve que ça va être égal à 1 sur cosinus de u entre 0 arc sinus de t. Et donc, ceci, en calculant, on trouve 1 sur cos arc sinus de t moins 1 sur cosinus de 0. Cosinus de 0 est égal à 1. Donc, 1 sur cosinus arc sinus de t moins 1. Et maintenant, on passe à la limite quand t tend vers 1. Alors, la limite de 1 sur cosinus arc sinus de t moins 1, c'est égal à plus l'infini, parce que la limite de cosinus arc sinus de t, c'est égal à 0 quand t tend vers 1. D'accord? Arc sinus de 1, bien sûr, c'est égal à pi sur 2, et cos pi sur 2, c'est égal à 0. Donc, cette limite est égale à plus l'infini. Donc, on a trouvé une limite qui est infinie. Donc, l'intégrale de 0 à 1, x sur 1 moins x au carré à la puissance 3 sur 2 d de x est une intégrale qui est divergente, parce que la limite est égale à plus l'infini. Un deuxième exercice, d'accord? Alors, jusqu'à maintenant, l'exercice qu'on a traité, c'est en utilisant les primitives. Ça veut dire on localise les points où il y a un problème, on le remplace par t, on calcule les primitives et on passe à la limite. Ça veut dire c'est comme si on calcule les limites des intégrales simples. D'accord? Maintenant, cet exercice va traiter la nature des intégrales suivantes, bien sûr, en utilisant les critères de convergence. Pas en utilisant les primitives, c'est en utilisant les critères de convergence. Alors, la première question, l'intégrale de 0 à 1 cosinus de x sur racine de x d de x. Intégrale de 1 plus l'infini 1 moins cosinus de x sur x au carré d de x. Intégrale de 1 plus l'infini 1 plus logarithme de x sur x plus 2 d de x. L'intégrale de 0 plus l'infini racine de x plus 3 sur 5 x3 plus 3x au carré plus 7 d de x. L'intégrale de 2 plus l'infini logarithme de x sur x au carré d de x. Et l'intégrale de moins 1, 0 d de x sur x3 plus 1. Alors, pour la première intégrale, alors on a la fonction cosinus de x sur racine de x est continue sur 0, 1. Alors ici, qu'est-ce qu'on va faire? Alors, on va essayer avec la convergence absolue. On a la valeur absolue cosinus de x sur racine de x inférieure ou égale à la valeur absolue de cosinus de x sur racine de x inférieure ou égale à 1 sur racine de x. D'accord? Et l'intégrale de 0,1 d de x sur racine de x est une intégrale de Riemann convergente. Pourquoi? Parce que 1 sur 2 inférieur strictement à 1. Donc, l'intégrale de 0 à 1, valeur absolue cosinus de x sur racine de x, est convergente d'après le critère de comparaison. Ça veut dire qu'on a majoré cette fonction par 1 sur racine de x. L'intégrale de cette fonction est convergente. Donc, l'intégrale 0 à 1 cosinus de x sur racine de x est absolument convergente. Et par suite, l'intégrale de 0 à 1 cosinus sur racine de x d de x est convergente parce que la convergence absolue implique la convergente. Donc, ici, on a utilisé le critère de comparaison. J'insiste, chers étudiants, que ces propriétés, on ne peut pas les appliquer pour des intégrales des fonctions qui changent de signe. Ça veut dire ici, on traite les fonctions qui sont à signe constant. Alors, l'intégrale de 1 plus l'infini 1 moins cosinus de x sur x au carré de x, alors cette fonction, elle est continue et positive sur 1 plus l'infini. Ici, j'insiste que cette fonction garde un signe constant. Elle est positive sur 1 plus l'infini. Pourquoi? Parce qu'on a cosinus de x inférieur ou égal à la valeur absolue de cosinus de x qui est inférieure ou égale à 1. Donc, 1 moins cosinus de x, elle est toujours positive. Et donc, cette fonction 1 moins cosinus de x sur x au carré supérieur ou égal à 0, inférieur ou égal à la valeur absolue de 1 moins cosinus de x sur x au carré, inférieur ou égal à 1 plus la valeur absolue de cosinus de x sur x au carré, donc c'est inférieur ou égal à 2 sur x au carré. Donc, puisque l'intégrale de 1 plus l'infini d de x sur x au carré est une intégrale de Riemann convergente, parce que de ce qui est à la puissance est supérieur strictement à 1. Donc, cette intégrale de 1 plus l'infini 2 sur x au carré d de x est convergente, parce que le scalaire 2 n'influence pas sur la nature de l'intégrale. Et par suite, en utilisant le critère de comparaison, on aura l'intégrale de 1 plus l'infini 1 moins cosinus de x sur x au carré d de x est
convergente. D'accord? Ceci est vrai parce qu'on a un moins cosinus de x sur x au carré qui garde un signe constant. Et même elle est positive. Alors, pour l'intégrale 1 plus l'infini, 1 plus logarithme de x sur x plus 2, elle est continue et positive. Toujours, pour pouvoir appliquer un critère de convergence, il faut s'assurer que la fonction garde un signe constant. Donc, cette fonction, elle est continue et positive sur 1 plus l'infini. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va chercher un équivalent de cette fonction. Donc, on a 1 plus logarithme de x sur x plus 2 est équivalent à logarithme de x sur x. D'accord? Parce que x plus 2, il est équivalent à x au voisinage de plus l'infini. Parce que ici, le problème se pose au plus l'infini. Donc, l'intégrale 1 plus l'infini logarithme de x sur i de x est divergente. Pourquoi? Parce que ici, le problème se pose en plus l'infini. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On remplace plus l'infini par t. On calcule la primitive 1 sur t logarithme de x sur x. Donc, c'est une primitive usuelle, d'accord, parce que la dérivée de logarithme de x est exactement 1 sur x. Donc, la primitive, c'est logarithme de x au carré sur 2, entre 1 sur t. Et donc, quand on calcule la limite, c'est égal à plus l'infini. Ça veut dire la limite de 1 sur t logarithme de x sur x, t donc vers plus l'infini, c'est égal à plus l'infini. Donc, cette intégrale, elle est divergente. L'intégrale 1 plus l'infini logarithme de x sur x est divergente. Et donc, en appliquant le critère d'équivalence, on a le droit de l'appliquer parce que les deux fonctions gardent un signe constant, elles sont toutes les deux positives. Donc, en appliquant le critère d'équivalence, on a aussi l'intégrale de 1 plus l'infini, 1 plus logarithme de x sur x plus 2, elle est divergente. Ça veut dire les deux fonctions équivalentes, les deux intégrales des deux fonctions équivalentes ont la même nature. Alors maintenant, pour étudier la nature de 0 plus l'infini, racine carrée 2x plus 3 sur 5x3 plus 3x au carré plus 7 d de x. Alors cette fonction, elle est continue et positive sur 0 plus l'infini. Ça veut dire le problème se pose en plus l'infini. Alors qu'est-ce qu'on va faire ici? D'abord, on considère l'intégrale de 0 à 1, intégrale 2x plus 3 sur 5x3 plus 3x au carré plus 7 d de x. Donc c'est une intégrale simple. Pourquoi? Parce que cette fonction, elle est continue sur l'intervalle fermé 0, 1. D'accord? Et d'autre part, on va chercher un équivalent de cette fonction au voisinage de plus l'infini, en particulier pour x supérieur ou égal à 1. Donc, on a 2x plus 3 sur 5x3 plus 3x au carré plus 7. Elle est équivalente à 2x sur 5x3 qui est égal à 2 sur 5x au carré. Donc, en passant à la racine de cette fonction, elle est équivalente à racine de 2 sur racine de x, au voisinage de plus l'infini. Donc, on a cherché un équivalent de cette fonction au voisinage de plus l'infini. Bien sûr, on a écarté le cas où x elle est petit, ça veut dire y compris entre 0 et 1. Donc, c'est une intégrale simple. Donc, ce qui reste à étudier, c'est l'intégrale de 1 plus l'infini, racine carrée, 2x plus 3 sur 5x3 plus 3x au carré plus 7. Donc, comme l'intégrale de 1 plus l'infini d de x sur x est une intégrale de Riemann divergente, pourquoi? Parce que ici, le alpha est égal à 1. Du coup, alors on aura l'intégrale de 1 plus l'infini racine de 2 sur racine 5 de x d de x, elle est divergente. Elles sont toutes les deux strictement positives, elles sont équivalentes. Cette intégrale, elle est divergente, donc l'intégrale racine de 2 sur racine de d de x est divergente. Donc on a ici une intégrale simple plus une intégrale qui est divergente. Donc ce qui va donner, ça veut dire on a l'intégrale de 0 à racine de x plus 3 sur 5x3 plus 3x au carré plus 7 est une intégrale simple. Et l'intégrale de 1 plus l'infini, c'est une intégrale divergente. Donc, l'intégrale de 0 plus l'infini, racine carrée de x plus 3 sur 5x3 plus 3x au carré plus 7 est divergente. D'accord? Une intégrale simple plus une intégrale divergente, ça donne une intégrale qui est divergente. Alors maintenant, pour la nature de 2 à plus l'infini logarithme de x sur x au carré de dx, alors on a la fonction de x vers logarithme de x sur x au carré est continue et positive sur 2 plus l'infini. Ça veut dire le problème se pose en plus l'infini. Alors ici, on va essayer avec la règle de Riemann. Alors, comme on a vu dans le cours, pour appliquer la règle de Riemann, on multiplie par x à la puissance alpha. Alors ici, on multiplie par x à la puissance alpha et on calcule la limite. La limite x alpha, logarithme de x sur x au carré, quand x tend vers plus l'infini, parce que le problème se pose en plus l'infini. Donc, on trouve que cette limite est égale à 0 dans le cas où alpha inférieur strictement à 2. Ça veut dire, si alpha inférieur strictement à 2, alors la limite est égale à 0. Donc, pour avoir la convergence d'après le critère de Riemann, il faut que alpha soit supérieur strictement à 1 et la limite de x alpha f de x en général est une limite finie. C'est ce qu'on a fait ici. Alors, alpha inférieur strictement à 2 pour avoir une limite finie et alpha supérieur à 1 pour pouvoir appliquer
le critère de Riemann. Donc, d'après le critère de Riemann, on a l'intégrale de plus l'infini, logarithme de x sur x au carré d de x est convergente. Alors maintenant, pour l'intégrale moins 1, 0, d de x sur x droit plus 1, elle est continue sur moins 1, 0 ouvert. Ça veut dire que le problème se pose en moins 1. Alors ici, on réécrit f de x qui est égal à 1 sur x droit plus 1 sous la forme 1 sur x plus 1, x au carré moins x plus 1. Ça veut dire une idée remarquable. Et donc, ici, on va, puisque le problème se pose en moins 1, on va multiplier par x plus 1 à la puissance alpha. Et quel est le alpha adéquat pour avoir une information d'après le critère de Riemann. Alors, on va multiplier par x plus 1 à la puissance alpha. Pourquoi x plus 1? C'est x moins 1. Le problème se pose en moins 1. Donc, ici, on va prendre alpha est égal à 0. Donc, alpha est égal à 1, pardon. La limite de x plus 1, f de x avec alpha est égal à 1. C'est égal à la limite de 1 sur x au carré moins x plus 1, qui est égal à 1 sur 3. Ça veut dire, on a multiplié par x à la puissance alpha. On a trouvé une limite différente de 0, même supérieure strictement à 0, avec alpha est égal à 1. Donc, d'après le critère de Riemann, l'intégrale de moins 1, 0 d de x sur x3 plus 1 est divergente. Alors, un dernier exercice, soit alpha 1 réel strictement positif, montrer que l'intégrale 1 plus l'infini, sinus de x sur x alpha plus 1 d de x est absolument convergente. Et maintenant, on va considérer ces deux fonctions, ft et g de t. Et on va établir une relation entre gt et f de t, ça veut dire entre l'intégrale 1 sur t cosinus de x sur x alpha et 1 sur t sinus de x sur x alpha plus 1 d de x. Et on montre que la limite de gt quand t tend vers plus l'infini existe et finie. Et on va déduire, la nature de l'intégrale 1 plus l'infini cosinus de x sur x à la puissance alpha d de x. Alors, pour la première question, ça veut dire pour établir la convergence absolue, alors on voit clair que la valeur absolue de sinus de x sur x alpha plus 1, elle est inférieure ou égale à 1 sur x alpha plus 1, elle est positive bien sûr. Alors, l'intégrale de 1 plus l'infini 1 sur x alpha plus 1 est une intégrale de Riemann convergente parce qu'on a alpha plus 1 supérieur strictement à 1, alpha est supérieur strictement à 0. Et donc, l'intégrale 1 plus l'infini, valeur absolue sinus de x sur x alpha plus 1 et d de x d'après le critère de comparaison. On a le droit ici d'appliquer le critère de comparaison parce que ces deux fonctions sont positives. Donc, l'intégrale, elle est absolument convergente. Alors, pour la deuxième question, ça veut dire établir une relation entre G et F. On a Gt, c'est égal à 1 sur T cosinus de x sur x alpha d de x. On va utiliser l'intégration par partie. Alors, l'intégration par partie, on réécrit cosinus de x sous la forme d'une dérivée, sinus de x' sur x alpha, et on applique la formule d'intégration par partie qu'on a vue au cours, d'accord? Ça veut dire l'intégrale de 1t f' de g, c'est égal à la primitive entre 1 et t fg moins l'intégrale de 1 à t fg'. C'est ce qu'on a fait ici. Donc, sinus x' sur x alpha, c'est égal à sinus de x sur x alpha 1t plus alpha, ici moins alpha, l'intégrale 1t, sinus de x sur x alpha plus 1 d de x. Donc, quand on calcule, on trouve que ça va être égal à sinus de t sur t alpha moins sinus de 1 plus alpha, l'intégrale de 1t sinus de x sur x alpha plus 1. Et donc, on trouve que gt, c'est égal à alpha f de t plus sinus de t sur t alpha moins sinus de 1. Donc, cette formule, elle est valable puisqu'on a utilisé une intégration par partie. La dernière question, pour démontrer que la limite de gt existe et est finie quand t tend vers plus l'infini. Alors, on a l'intégrale de 1 plus l'infini sinus de x sur d de x, elle est absolument convergente. Alors, par suite, elle est convergente. Qu'est-ce que ça veut dire convergente? Ça veut dire la limite quand t tend vers plus l'infini de 1t sinus de x sur x alpha plus 1 d de x existe et est fini. D'accord? Et on a aussi la limite de sinus de t sur t alpha est égale à 0 parce que sa valeur absolue inférieure ou égale à 1 sur t de alpha supérieure ou égale à 0 et la limite de 1 sur t alpha est égale à 0. Ici, on applique le théorème des gendarmes. Ces deux fonctions convergent vers 0. Donc, la limite de la valeur absolue sinus t sur t alpha est égale à 0 quand t tend vers plus l'infini. Et donc, la limite de sinus t sur t alpha est égale à 0. Donc, d'après l'expression de G établie à la question 2, ça veut dire cette relation, alors on trouve que la limite de gt quand t tend vers plus l'infini existe et est finie. Ici, la limite de f de t quand t tend vers plus l'infini existe et est finie. La limite de sinus t sur t alpha est égale à 0. Sinus de 1 est une constante. Donc, on trouve que la limite
on trouve ici que la limite de gt, quand t tend vers plus l'infini, existe et est finie. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la limite quand t tend vers plus l'infini de 1t cosinus de x sur x alpha d de x existe et est finie. D'où on dit que l'intégrale de 1 plus l'infini cosinus de x sur x alpha d de x est convergente. Ça veut dire qu'on a commencé par l'intégrale sinus de x sur x alpha plus 1 qui est absolument convergente et on a abouti à l'intégrale de 1 plus l'infini cosinus de x sur x alpha d de x qui est aussi convergente. Ceci termine cette séance. Je vous remercie.